Sinon Thierry qui est avec vous ce matin, très heureux d'être en votre compagnie. Pour En Ligne Directe ce matin, nous accueillons Jean-Claude Mas. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes guérisseur, radiesthésiste et magnétiseur. On va évoquer avec vous les médecines parallèles. C'est un terme qui vous convient? Oui, pourquoi pas. Bon, alors... Puisque c'est comme ça qu'on le nomme dans certains pays. Voilà, les nouvelles médecines, les médecines parallèles, les gens comme vous à qui on fait appel parfois quand on n'a pas d'autre espoir, quand on a une maladie, quand on a un bobo, un inconfort, on s'adresse à vous et vous mettez tout en œuvre pour essayer de soulager ces personnes. On viendra sur la définition précise de ce que sont la radiesthésie, le magnétisme, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Et puis si vous-même, vous êtes, puisque vous savez, cette émission est la vôtre, concerné par ces disciplines, ces pratiques, vous pouvez nous appeler, apporter votre témoignage au 03 21 12 60 60. Ce ne sera pas toujours facile de faire une consultation à la radio, bien que ce soit possible, Jean-Claude, vous me le confirmez. Pour être sérieux, une consultation se fait en cabinet ou à distance. Quand je dis à distance, c'est à partir de la photo et de la date de naissance de la personne. Oui. Parce qu'en fait, on fait quand même un travail assez profond qui peut durer quelquefois 1 heure. Donc voilà. D'accord. Il n'y a que des urgences qu'on fait au téléphone, quelqu'un qui est en hémorragie par exemple. Bon, mais malgré tout, si vous y croyez ou si vous n'y croyez pas, vous avez peut-être envie d'apporter votre témoignage, donc n'hésitez pas à le faire jusqu'à 11h. On prendra votre appel en ligne au 03 21 12 60 60. Jean-Claude Mas, vous êtes donc guérisseur anesthésiste magnétiseur à Saint-Omer. Est-ce qu'on peut revenir sur la définition de ces différentes disciplines? Mon guérisseur, on comprend à peu près. Quelle est votre manière d'apporter vos soins justement? C'est l'imposition des mains, c'est comment ça se passe? En fait, un guérisseur, ça a souvent été connu et ça l'est toujours pour des gens qui font coupeur de feu, c'est-à-dire qu'ils arrêtent les brûlures des gens. En fait, donc ça s'associe au nom de guérisseur. Un guérisseur, c'est quelqu'un qui soigne par ses dons, par la prière et donc par l'imposition des mains. Voilà. Donc là, il y a une dimension spirituelle, voire religieuse alors. Une dimension spirituelle, en D'accord. fait. Voilà. D'accord, très bien. La radiesthésie, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la radiesthésie, déjà, elle doit son nom à un prêtre, pour ceux qui pourraient croire que c'est de la magie, et un prêtre qui a été réputé dans le monde entier, et qui était un petit curé de village, et notamment en Pas-de-Calais, puisque c'était l'abbé Bouly, qui était donc curé à Ardelot, qui a inventé le mot radiesthésie. Ça c'est un fait gars de la rare région. aujourd'hui. C'est un gars de la région. Tout à fait, il a sa salle au musée et sa statue à Ardelot. Voilà, la radiesthésie, c'est l'art de manipuler le pendule, les pendules et les baguettes, de sourcier notamment. Et alors, comment dire, le mode de fonctionnement, l'énergie qui est utilisée par ces baguettes, ces pendules, cette façon de maîtriser ces courants, pardonnez-moi si je n'utilise pas toujours le bon vocabulaire, comment est-ce qu'on pourrait en parler? En fait, le radiesthésiste c'est un émetteur-récepteur d'ondes. D'accord. Donc tout corps a émis des ondes, hein, l'eau, la terre, les matières, les gens, chacun dégage des ondes que nous on reçoit et qu'on arrive comment je vais dire, à expliquer. Et à canaliser peut-être. Et à canaliser, oui. Et donc ce qui permet de faire beaucoup de choses en radiesthésie, beaucoup de recherches importantes. Et vous êtes également magnétiseur. Oui. Quelle différence entre le magnétisme et la radiesthésie? Parce que le magnétisme, c'est aussi des ondes quelque part. Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que le magnétisme, tout le monde en a. Vous, comme moi, comme d'autres, seulement avec une amplitude différente suivant les gens. Et celui qui a du magnétisme, eh bien, il peut soulager, voire guérir, mais souvent soulager son prochain, les personnes qui l'entourent et qui le voient. Donc par imposition d'un passage des mains. Voilà. Ah voilà, les mains. Et il y a des petits trucs pour savoir si on a du magnétisme, vous savez, si on pourrait être magnétiseur. Ah ben, alors vous pouvez nous en donner un autre. Oui, Alors, ça peut intéresser les auditeurs de savoir comment savoir s'ils ont du magnétisme. C'est quelque chose d'assez simple d'ailleurs. Il suffit d'acheter 2 citrons, oui. le même jour, du même endroit bien sûr. Un citron servira de témoin et l'autre, la personne va le magnétiser. Elle va donc passer ses mains à quelques centimètres du citron tous les jours, quelques minutes. Oui. Et après on l'oublie, on les laisse sur une étagère ou au-dessus d'une armoire et on laisse faire rien. Donc le citron qui n'a pas été
n'en fais même pas un clou. D'accord, bon, bah, écoutez, voilà Jean-Claude Mas, notre guérisseur magnétiseur, qui vous donne un bon tuyau pour se faire des concurrents ce matin. Pas de problème. Plus on sera nombreux, mieux. Oui, parce que en plus, j'ai l'impression que vous êtes une sorte de militant de ces pratiques, parce qu'elles ne sont pas reconnues par la médecine officielle, parce qu'elles sont souvent décriées, il faut bien le reconnaître. Ça change, ça bouge. Ça bouge un petit peu, mais enfin, ça fait longtemps que ça dure et il faudra encore un petit peu de temps, je crois, pour que ça soit vraiment généralisé et installé dans les mœurs, il y a de la résistance. Donc voilà, ce truc, vous prenez 2 citrons, vous en magnétisez un en faisant des mouvements de main autour du citron, faut pas le toucher. Non, faut pas le toucher, hein, Vous ça quelques envoyez centimètres, votre voilà. fluide autour du citron et au bout de quelques jours ou semaines, s'il ne... Il faudra laisser le temps après faire. Hein, ne pourrit pas, c'est que vous avez un don et un talent. Eh bien, merci de vos appels et de vos témoignages au 03 21 12 60 60. Ce matin, nous sommes avec Jean-Claude Mas, guérisseur, radiesthésiste et magnétiseur. RTL. Variété et complicité. Merci de nous rejoindre sur RTL ce matin en ligne directe avec Jean-Claude Mas, guérisseur, radiesthésiste et magnétiseur. Et vos questions, plutôt vos témoignages qui arrivent au 03 21 12 60 60. On en prendra quelques-uns dans un instant. Jean-Claude, comment vous est apparue cette faculté, ce don que vous avez d'influer sur la santé et le bien-être des gens? Disons que ce que j'ai découvert en premier, c'est la radiesthésie. Oui. Comme beaucoup, à une certaine époque, on faisait le pendule avec son alliance et un fil à coudre. D'ailleurs, j'ai vu mon grand-père le faire quand j'avais 8-10 ans, quand on était en vacances à Rosendel. Il faisait la tension de ma grand-mère et c'était spectaculaire, parce que c'était toujours exact par rapport à ce que le médecin trouvait. Donc là, j'ai fait un petit peu tout ça comme ça entre amis. Et là, guérir les gens, je m'en suis plus aperçu, disons, dans ces dernières années, depuis 6-7 ans. Mais c'est venu comme ça par hasard ou vous êtes intéressé à la question? Disons que je sentais que quand je touchais les proches avec une certaine intention, ça se passait bien. Et de plus, il faut le dire comme c'est, il y a plusieurs médiums qui m'ont dit qu'absolument j'avais des gros dons, même assez importants, et que je devais le faire. Ça a été dur même pour moi de commencer, parce que mon parcours, c'est pas celui-là, mon parcours c'est l'agriculture. Disons, l'agriculture et l'agrotourisme, notamment avec ce que j'ai fait à Givelde, avec la ferme de la Motte, comme vous connaissez dans le Carquois. Voilà. Bien sûr. Donc j'étais pas destiné pour ça au départ, mais voilà, les gens ont réclamé, c'était bouche à oreille, etc. Et puis comme ça fonctionnait, vous avez continué. Et maintenant vous êtes retraité, mais vous êtes jeté à plein temps, j'allais dire, dans cette activité. Pas tout à fait à plein temps, parce qu'il faut aussi des moments de repos, parce que c'est très fatigant, c'est très prenant, on donne beaucoup d'énergie aux gens pour avoir des résultats. Surtout que je me le donne pas que simplement en tant que guérisseur, ça dure que 5 minutes, mais il y a tout un travail de recherche que je fais au pendule en radiesthésie pour voir d'où viennent les problèmes et pour pouvoir soigner la personne dans sa globalité. Je ne cherche pas à soigner les gens, mais si possible à les guérir, ou du moins avoir de gros progrès dans leur état. Voilà. Alors, pour tous ceux qui n'ont jamais fait appel à une personne comme vous, qui ne connaissent pas bien comment ça se passe dans les faits? Quelqu'un vous contacte, que ce soit par téléphone ou par l'intermédiaire de votre site internet, vous prenez rendez-vous avec la personne, Oui. Elle vient chez vous, Oui. dans votre cabinet? Ou à distance, si elle ne peut pas venir, c'est à distance. Vous pouvez faire à distance aussi? Bien sûr, je soigne des gens sur toute la France et même l'étranger. Actuellement, le plus loin que je soigne une personne, c'est au Canada et à Dubaï. Il n'y a pas de distance dans les ondes, donc là c'est à partir de photos pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, et aussi bien pour les animaux. C'est ça. Ah oui, les animaux aussi. Alors, Voilà, donc il y a trop de choses, on va faire les choses voilà, toute la donc fois. on peut soigner les gens au cabinet, sur rendez-vous, et il faut compter à peu près 1 heure d'intervention. Alors donc, vous proposez à la personne soit de venir vous voir, soit de vous envoyer une photo, c'est ça? Et quel est votre travail à partir de là? Mais il faut que vous ayez quand même un échange avec cette personne. Bien sûr. Vous devez vous parler, j'imagine. Bien sûr. En fait, quand c'est au cabinet, j'écoute d'abord la personne, m'expliquer un petit peu tous ses problèmes. Ensuite, je fais les recherches au pendule, à savoir de faire un peu une photographie de son état réel et voir s'il y a quels sont les organes ou autres qui dysfonctionnent. Et ensuite, je leur préconise, je leur conseille une thérapie naturelle à base de plantes qui pourront se procurer
suivre un traitement sérieux. Et D'accord. je termine la séance par l'imposition des mains, comme tout guérisseur doit faire. Alors, je disais tout à l'heure, c'est peut-être un cliché. Moi, vous l'avez compris, moi, je suis un peu en dehors de ça. Hein. Oui. Et pour être tout à fait honnête avec vous Oui. et avec les auditeurs, je n'y crois pas du tout. Mais c'est pas grave. Oui. On peut quand même poser des questions et essayer de Allez-y, progresser. je ne demande pas mieux. Je disais tout à l'heure qu'on s'adressait à vous dans des cas désespérés parfois. Oui. C'est vrai ou c'est juste un cliché? Non, c'est pas un cliché. Justement, on ne pourra jamais faire de tort à la médecine, puisque bien souvent, on voit les gens, une fois qu'ils ont fait tout le tour du popote et que ça dure depuis des années et que les gens ne s'en sortent pas, malheureusement, ils viennent nous voir et puis voir s'il y a encore des solutions. D'accord. Oui, il y a toujours des progrès quand on intervient. Oui. Mais à ce moment-là, quand vous discutez avec la personne qui vient vous voir pour la première fois, Oui. est-ce que vous vous inquiétez aussi, vous renseignez aussi sur le traitement qu'elle suit, sur les Bien sûr, médicaments qu'elle bien prend? sûr. Voilà. Il faut surtout qu'elle lâche jamais la médication et les préconisations de son médecin. Nous sommes là des auxiliaires, c'est bien dit. On est là pour compléter le travail des médecins. D'ailleurs, je travaille avec plusieurs médecins qui m'envoient du monde et que j'en renvoie parce que nous, on a vu certaines choses que on coopère. Hein, voilà. C'est pas un problème, c'est au contraire. Voilà. Voilà. Il y a même des hôpitaux qui font appel aux guérisseurs. Hein, pour les brûler, notamment, ici on est un peu en retard dans le Nord-Pas-de-Calais, mais il y a des hôpitaux, de grands hôpitaux en France qui ont des listes de guérisseurs pour intervenir sur des problèmes de brûlure, etc. Bon, mais là, vous me rassurez quand même d'une certaine manière. Jamais Oui. vous ne dites, laissez tomber votre Surtout traitement, pas. on va passer à autre chose, puisque Non. ça n'a pas marché. Alors autre chose. voilà, ce serait Voilà. Ça, c'est très criminel, important. ce serait criminel. Non, non. Et les pratiques, voire les plantes que vous conseillez, ne sont pas incompatibles avec les traitements médicaux que Non. les gens prennent. Pas du tout, parce que ce sont des plantes qui sont déclarées utiles en phytothérapie. Elles sont utilisées soit en extrait, soit en totem. Et donc, aucune des plantes a des effets secondaires, des effets indésirables. Elles peuvent être toutes mélangées. Moi, c'est mon pendule qui détermine exactement ce que la personne doit prendre. D'accord. Et en fait, il y a une synergie entre les produits qui fait qu'on a beaucoup de succès, de résultats. Voilà. Donc, si ça ne fait pas bien, au moins ça ne peut pas faire de mal. Au contraire. Vous savez, il y a des gens qui me disent j'y crois pas, je viens quand même, Ouais. mais c'est pas un problème. D'accord. C'est pas un problème. Et vous savez, certains pourraient dire c'est un placebo. Alors là, je fais des bons. Mais pourquoi pas? Si ça marche, après tout, pourquoi pas? Non, mais Non. si c'était un placebo, pourquoi tout le monde n'utilise pas, premièrement? Et Ah oui. deuxièmement, je vais vous dire, quand vous soignez un bébé, un enfant, quand vous soignez un chien, un cheval, il ne sait pas ce qui se passe, il ne peut pas y avoir effet placebo. Ouais. Alors, les chiens, les chevaux, les animaux, on va peut-être en reparler dans un instant. Oui. On va aussi accueillir vos témoignages au 03 21 12 60 60. Ce matin, nous sommes en ligne directe avec Jean-Claude Mas, guérisseur, radiesthésiste, magnétiseur. Peut-être que je ferai appel à vous pour mon petit rhume là, parce que j'ai le nerf pour vrai. On se retrouve dans un instant. Bien mieux. Variété et complicité. Et ce matin en ligne directe, c'est avec Jean-Claude Mas, guérisseur, radiesthésiste et magnétiseur à Saint-Omer. Et vos questions qui nous arrivent au 03 21 12 60 60, elles sont nombreuses, on les regroupe par thème si vous voulez bien. Jean-Claude, on a par exemple cet appel de Colette de Bruy-la-Pissière, dont la fille de 18 ans a toujours de très grandes angoisses qui ne lui permettent plus d'aller à l'école, c'est quand même sérieux, suite au décès de son papa il y a 6 ans, et sa fille ne peut pas rester seule. Et dans le même registre, on a Joël de Wardrec au téléphone. Bonjour Joël. Bonjour RDL, merci. Bonjour, merci de nous appeler, merci de nous apporter votre témoignage. Et vous aussi, vous avez subi récemment un décès, un malheur dans votre famille. Oui, j'ai perdu mon mari, oui. Et c'est dur de remonter la pente, c'est ça? Oui, j'arrive pas, j'ai un mal de vivre terrible, j'ai toujours des angoisses et j'arrive pas à revivre normalement. Alors il y a une période de tristesse qu'on peut comprendre, bien sûr, une période de deuil. Ça fait longtemps que vous avez perdu votre mari? 18 mois. Voilà, mais bon, ça commence à faire beaucoup, mais malgré tout, vous n'arrivez pas Non. à passer le cap. Jean-Claude, qu'est-ce que vous avez souvent ce genre de cas? Oui, j'en ai de temps en temps, malheureusement, des gens qui ont des difficultés à retrouver une vie normale après la séparation, qui est toujours difficile d'un être cher. Oui. Comment ça se passe? Alors vous arrivez à analyser le stress. Est-ce qu'il peut y avoir des causes différentes? Bien sûr, le décès peut être déclencheur, mais est-ce qu'il peut y
mal-être profond, qu'il faut la sortir de ce stress et penser. Il y a des choses à dire en tête-à-tête avec la personne, essentiellement. Bien sûr, Joël, je pense que vous aviez compris qu'on ne pourrait pas faire une consultation comme ça Non, par moi téléphone justement, et à je voulais distance. avoir un rendez-vous avec Jean-Claude. Bon, ben, on lui transmettra vos coordonnées, il vous rappellera. Malgré tout, Jean-Claude, qu'est-ce qu'on peut dire, vous, dans des cas comme ça, de manière générale, vous travaillez sur le magnétisme, sur la radiesthésie. Il y a des façons d'inverser des fluides, des courants, des ondes dont vous parliez tout à l'heure qui peuvent améliorer l'état de Joël. Le soin, c'est toujours un tout. Il y a d'abord l'écoute de la personne, la compréhension du problème et la recherche au pendule pour voir s'il y a aussi des facteurs qui peuvent nuire à la personne dans son bien-être. Ça peut quelquefois être environnemental, qui s'ajoute à la peine de la séparation. Ça peut être donc des ondes telluriques, etc. Oui, Joël? En fait, j'ai toujours eu un peu un mal de vivre. C'est ça. Même avant le décès de mon mari, j'étais déjà pas bien. Et ça, je comprends pas pourquoi j'ai ce mal de vivre. Ouais. Ah, ça peut remonter parfois jusqu'à l'enfance, ça peut remonter très loin. C'est juste, en sachant, bon, c'est quelquefois délicat d'en parler, c'est souvent tabou, mais il y a souvent aussi, quelquefois, parfois, un peu de magie noire qui traîne quelque part, des gens qui ont été malveillants, et ça je le vois, et je peux les aider aussi à ce niveau-là. Joël, est-ce que vous avez, puisque vous parlez de ce mal-être depuis longtemps, est-ce que vous avez déjà rencontré un médecin, voire un spécialiste, un Je suis allée psychologue? 3 semaines en clinique, ce qui n'a rien changé. Quand je rentrais, j'étais à nouveau pareil. D'accord. Ok, bon bah écoutez, Joël, on vous souhaite bon courage. Oui, on ne peut pas avoir le numéro de Jean-Claude Malle? On va vous le donner hors antenne, Ah et bon, puis d'accord. on va surtout donner vos coordonnées à Jean-Claude qui va prendre contact avec vous. En tout cas, le contact est d'ores et déjà établi, et on ne vous laisse pas tomber, Joël, il y aura une suite à ce coup de fil. Merci beaucoup à vous. Vous venez de parler, Jean-Claude, de magie noire, donc là aussi c'est un domaine qu'on n'a pas encore abordé, mais vous abordez, vous, aussi ce genre de phénomène. Vous pouvez repérer des sorts. Voilà, Oui. encore une fois, je n'ai pas de vocabulaire, mais c'est vous ça. repérez des sorts qui sont jetés sur les gens. Oui, disons qu'en fait, quand je fais le tour de la situation pour voir d'où vient, quelle est l'origine des problèmes des gens, je rencontre différents problèmes qui peuvent être tout autres que ce que la médecine peut traiter, notamment les ondes telluriques, les ondes électromagnétiques, et également donc le fait de dormir sur un mauvais endroit, et également aussi s'il y a eu la magie noire, je le vois. D'ailleurs, je ne pensais jamais un jour intervenir à ce niveau-là, de pouvoir détecter ce problème que d'ailleurs certaines voyantes me diront ont pu voir mais n'ont pas pu régler. Donc là, oui, j'interviens aussi pour le dégagement. Il y a une discipline chinoise ou asiatique sur la façon d'orienter son lit pour dormir du bon côté, etc. Oui. Je ne sais plus comment ça Bon, s'appelle. c'est le feng shui, mais, Ben, c'est ça, oui. mais en fait, de tout temps, les grands de ce monde, que ce soit Bonaparte ou Napoléon, Oui. Churchill ou autre, tous ces gens savaient déjà à l'époque, et depuis très longtemps, qu'il fallait orienter pour un bien son lit avec la tête au nord, au maximum à l'est. Parce qu'on se recharge les énergies avec la tête au nord, Oui. et la tête à l'est c'est plus reposant, et la tête à l'envers c'est pas très très bon. Voilà. Bon, et on s'aperçoit en fin de compte en vous écoutant que Oui. à partir de déjà 3 disciplines, guérisseurs, anesthésistes et magnétiseurs, ce qui est déjà une bonne carte de visite, mais en fait vous abordez de multiples domaines qui sont peut-être interconnectés, mais pas forcément. Il vous faut maîtriser l'ensemble de ces disciplines. Oui, exactement. En fait, ça se complète. Je ne conçois pas un travail complet comme je le fais sans faire la radiesthésie avant. Ouais, comme d'ailleurs beaucoup de médecins le faisaient à une certaine époque, dans notre siècle. En fait, donc il faut savoir c'est un travail complet à faire pour pouvoir soigner efficacement. Très bien. Est-ce qu'on a encore un petit peu le temps? Alors on a une question là qu'on va peut-être pas prendre à l'antenne tout de suite, mais ça peut nous permettre de rebondir sur autre chose. Maryse de Kouachi qui nous demande s'il est possible de soulager le squelette en ayant la maladie coéliaque. Alors, je ne sais pas ce que c'est que la maladie coéliaque, vous savez-vous? Non, mais quand on ne sait pas en recherche, je regarde sur Internet, mais le problème, il n'est pas là. En fait. Oui. Ah bon? Non, le problème, c'est de savoir,
elle m'expliquera, la personne, si je la vois. Et en fait, le pendule sort exactement à savoir s'il n'y a pas justement une déficience, une carence quelque part. Et je ne peux jamais dire d'avance les résultats. Ça, c'est le propre des bons guérisseurs, c'est de jamais promettre la lune. Hein, il faut toujours écarter les gens qui font des promesses qui ne seront pas forcément tenir. Moi, tout ce que je peux promettre aux gens, c'est qu'il y a toujours un progrès. Il y aura toujours un plus et ça sera toujours du positif. Quant à où, quand et combien est quantifié, on ne peut pas le savoir. Mais même dans ce cas, il y a toujours des solutions et on ne peut pas dire quand j'impose les mains ce que ça va donner d'avance. Bon. Voilà. Jean-Claude, je ne vous suis pas partout et tout le temps, mais en tout cas, je retiens avec satisfaction que vous ne faites pas de promesses. C'est la voie de la sagesse et de la prudence, ça me semble, en tout cas. La sagesse des paysans qui ont les pieds sur terre. Voilà. On ne promet pas la lune, mais on agit. Vos appels sont reçus au 03 21 12 60 60. Je vous promets, moi, je vous fais une promesse que toutes vos coordonnées sont remises à Jean-Claude et à madame, qui est avec nous aussi aujourd'hui, qui est son assistante d'une certaine manière et qui vous rappelleront pour pouvoir éventuellement convenir d'un rendez-vous. Mais on attend vos appels encore sur RDL au 03 21 12 60 60. Variété et complicité. Avec Jean-Claude Mas, notre guérisseur radiesthésiste magnétiseur de Saint-Omer ce matin, et vos témoignages au 03 21 12 60 60, comme celui de Gilberte que nous avons au téléphone. Bonjour Gilberte. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci de nous appeler Gilberte. Vous teniez à nous appeler pour témoigner de votre fréquentation des magnétiseurs, peut-être de Jean-Claude Mas lui-même d'ailleurs. Oui, de lui, oui. Ah bon, c'est ça, De d'accord. lui seulement. Voilà. Et alors, dites-nous, entre nous, là, il n'y a que vous et moi qui nous entendons. Vous êtes content de Jean-Claude? Ça se passe bien? Super contente, oui. Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à lui? Ben écoutez, j'ai toujours eu l'habitude de ne pas trop m'adresser à la médecine allopathique, donc voilà. Et bon, j'ai visité le salon Natura Bio l'an dernier à Lille et j'ai été intéressée par la carte qu'il avait déposée et le monsieur chez qui il avait déposé la carte nous a dit que c'était vraiment quelqu'un de sérieux, quoi. D'accord. Donc, voilà, j'ai pris rendez-vous et je n'ai jamais regretté d'avoir pris rendez-vous. Et vous aviez quel genre de bobo à lui soumettre? Oh, des mots tout courants, mais même peut-être quelques déséquilibres, quoi, mais dû aussi à mon âge, parce que je suis d'un certain âge. Et en même temps, rien de bien précis, mais lui m'a trouvé des choses à améliorer et qui ont vraiment été... Voilà, à partir d'un certain âge, l'organisme se détraque un petit peu, voilà. Pour remettre les pendules à l'heure, comme on dit, et puis voilà, et puis il a su vraiment... Mais vous n'étiez pas atteinte d'une maladie grave et Non, lourde? je n'avais pas de maladie grave, non. Du coup, vous le consultez régulièrement? Combien de fois? Je l'ai consulté régulièrement, tous les 2 mois environ, pendant une petite année, quoi. D'accord. Voilà. Et on s'est dit, enfin, à la dernière consultation, on s'est dit, on peut peut-être arrêter un peu et se revoir dès que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien ou régulièrement pour faire le point dans 6 mois, par exemple. D'accord. Jean-Claude est avec nous, toujours, bien sûr. Vous vous souvenez de Gilberte? Oui, tout à fait. on Une peut charmante personne. Elle n'a pas dit son âge, mais elle roule encore en voiture. Est-ce qu'on peut le dire l'âge? Oh oui, vous avez complètement... Elle a 78 ans, elle est venue de Lille, vaillante et en pleine forme et heureuse. Voilà. Alors je note ça aussi, Jean-Claude, c'est-à-dire qu'avec Gilbert, vous vous êtes dit, écoutez, ça va plutôt pas trop mal en ce moment. Oui, voilà. On va ralentir la fréquence de nos rendez-vous. Oui. Voilà, vous n'êtes pas quelqu'un d'âpre au gain, Non. qui essayait à tout prix d'avoir des rendez-vous, des patients pour gagner de l'argent avec ça, quoi, j'allais dire. Non, mais je peux le confirmer aussi, ça. Hein. C'est tout ce que les contradicteurs vous reprochent d'une manière générale, en général, hein, pas vous particulièrement, mais les voilà. contradicteurs disent que ça marche pas. En fait, les témoignages, il y en a assez, il y en a des centaines. Donc, on peut les retrouver d'ailleurs sur le site internet.
témoignages et les infos sur le site guérisseur-radiesthésiste.com. Ouais. Ils verront un petit peu la façon dont on travaille, etc. Voilà Gilberte, écoutez, on vous souhaite de continuer à conduire votre voiture longtemps, d'être aussi souriante et en bonne santé que vous l'êtes au téléphone Si aujourd'hui. j'ai pu être un peu utile à M. Mass, eh bien tant mieux. En tout cas, moi je vous le recommande. Hein. Voilà. Merci à vous Gilberte, bonne journée. Bonne journée. Alors on a aussi une autre personne, c'est pas fait exprès, mais c'est Nicole de Stade qui nous dit connaître une personne qui est allée voir Jean-Claude Masse et qui a une jeune fille de 8-9 ans qui avait une tumeur et vous l'avez bloquée Jean-Claude. Ça vous parle? Vous vous souvenez de ça? Mais entre autres, oui, bien sûr. En fait, Alors on aborde là un sujet sérieux et important parce que puisqu'on parle toujours des contradicteurs et de ceux qui ont peur un petit peu de ces disciplines, oui, mais pour les maladies très graves, ça peut être dangereux de faire appel à un magnétiseur ou un guérisseur parce que du coup la personne laisse tomber son traitement et il ne va pas bien du coup. surtout pas, il ne faut jamais arrêter un traitement. Au contraire, nous en fait, on trouve les failles qui peuvent faire que, au contraire, on stimule la personne dans ses réflexes d'auto-immunité. Donc on stimule les défenses immunitaires qui font que justement les traitements marchent mieux. Hein, et donc on est complémentaire de la médecine et on a des résultats. Voilà. Oui, une personne qui guérit, c'est aussi une personne qui, comment je veux dire ça, qui a envie de guérir d'une certaine manière. C'est-à-dire que sa motivation elle-même est très importante, on le sait ça. Tout à fait, il y a la force de la pensée. Oui. Vous mettez deux personnes qui ont quelque chose de grave, l'une se bat pour s'en sortir, l'autre pas. Voilà. Vous savez que celle qui se bat, elle a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Hein. Voilà. Alors, on a beaucoup de questions, hein. Évidemment, on n'aura peut-être pas le temps de toutes les traiter. Je peux vous dire une chose, c'est que Michel, qui est à la technique, comme fidèlement chaque matin, mettra comme tous les jours l'émission en ligne sur le site internet de RDL, donc cet après-midi, avec toutes les coordonnées de Jean-Claude Masse et avec son site internet, qu'on peut rappeler d'ailleurs, www.guérisseur-radiesthésiste.com, avec son téléphone que je vous donne maintenant, mais vous pouvez noter tout à l'heure sur le site 07 87 18 56 10 et vous pourrez ainsi entrer en contact avec Jean-Claude. Est-ce qu'on a encore une minute pour traiter un sujet? Parce qu'on en parlait en tête tout à l'heure, parmi toutes les questions, c'est déjà venu. Vous travaillez aussi sur les animaux, vous m'avez dit. Oui, sur les animaux, aussi bien dans leurs problèmes de santé, comme aussi quelquefois quand il y a des disparus. Comme chez les gens, comme les animaux, je retrouve des disparus. Et les animaux qui se sauvent, quoi. Oui, qui se sauvent, ils ont suivi un autre chez un voisin, et un peu trop loin, ou à la chasse ou autre. Oui. Et aussi bien des chats, j'en ai relocalisé précisément, même au bout de la France, notamment ce qui m'a beaucoup surpris un jour, de localiser les gens, leurs chats qui étaient perdus à Cassis. Hein, des gens qui étaient en vacances de Paris. Vous avez retrouvé un chat Ouais. qui était du Nord, donc à Cassis. Je ne l'ai pas retrouvé, j'ai localisé. Oui, Et les gens ont été exactement dans l'impasse que j'avais indiquée et l'ont retrouvé. Ah oui, c'est précis quand même, Oui, c'est-à-dire bah, à la bah, rue près, vous pouvez... Ah oui, bah, comme Adrien que j'ai retrouvé et localisé il y a 3 ans, qui était disparu depuis 15 jours. Ouais. Et on pensait qu'il était encore en vie, malheureusement j'ai dû annoncer. Et là, vous avez On l'a localisé une au carte de plus France ou un plan de ville sous les yeux, Ah, oui, votre oui. pendule, C'est ça. et vous vous concentrez, votre pendule Oui, réagit, oui, on va c'est ça, dire. j'ai ma méthode de travail oui, par rapport au plan, rue, etc. Donc ça, vous savez faire aussi alors. Bien sûr. Bon, bah écoutez, on n'a pas fini d'explorer tous les dons, tous les talents et toutes les disciplines de Jean-Claude. Il nous reste 5 grosses minutes d'émission. On essaiera de prendre encore quelques questions au 03 21 12 60 60. À tout de suite. Variété et complicité. Ça passe tellement vite ce rendez-vous en ligne direct avec Jean-Claude Masse, notre guérisseur, radiesthésiste, magnétiseur ce matin. Ça passe tellement vite que, comme je le craignais, Jean-Claude n'aura pas le temps de traiter toutes les questions qui nous sont arrivées au standard. Laissez-moi citer simplement le cas de Claudie qui a beaucoup de tension dans les yeux. Vous connaissez ça, ce genre de problème, Oui, tension dans les yeux. Et on a aussi Maryse qui nous dit que son mari a la DMLA sèche. Bien sûr. Je ne sais pas ce que c'est, la DMLA sèche. Est-ce qu'on peut faire... Dégénérescence, oui. Ah oui, maculaire, d'accord, ok. C'est aussi les yeux alors. Oui, oui. Voilà, c'est Oui, aussi oui. les yeux. Et là aussi, c'est un cas que vous connaissez, que vous pouvez Oui, traiter. je l'ai traité, même ça a été spectaculaire, surtout sur une personne à distance que j'ai jamais vue d'ailleurs,
Voilà, merci Michel. Et que, ben voilà. Et un bonjour à tous. Bonjour à tous, bonne journée à tous. Et on promet que toutes les coordonnées et tous les cas que nous appelez vous seront transmis, mon cher Jean-Claude. Merci de votre participation et à très bientôt. Merci. Dans un instant, c'est Max Lafontaine et nous on se retrouve demain en ligne direct. Nous parlerons d'amour. Voilà. Eh bien, si vous voulez me retrouver, je vous invite à visiter nos sites internet. Il y en a 3. Le premier, c'est www.guérisseur-radiesthésiste.com ou le site guérisseur animaux. Et également l'association qui a son site Je guéris naturellement. Voilà, mon téléphone, le 07 87 18 56 10. Merci. Au revoir. À bientôt.